Savais-tu qu'une institution financière, tout comme n'importe quel type d'entreprise, avait la possibilité de faire faillite? C'est fou, hein? Puis savais-tu que ton argent, si jamais là, ça avait arrivé, était même pas nécessairement protégé? Bien, heureusement, au Canada, la SADC, soit la Société d'assurance dépôt du Canada, est là pour nous protéger. En fait, la SADC, c'est un organisme public qui vise la stabilité financière du Canada et qui assure les dépôts que toi et moi on fait dans nos institutions financières jusqu'à concurrence de 100 000 $ par catégorie d'assurance, mais surtout dans les institutions qui sont membres. Concrètement, si une banque ou une coopérative de crédit fédéral, une société de fiducie ou de prêt venait à faire faillite, tes dépôts assurables sont automatiquement protégés et ce, sans frais supplémentaires. Et pour clarifier, la SADC, c'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance privée, elle ne reçoit aucun fonds du public. C'est vraiment une façon de vous protéger, mais elle se finance via les activités de ses institutions membres seulement. Fait que la prochaine fois que tu vas déposer ton argent dans ton institution financière, demande-toi si tes dépôts sont vraiment protégés. Avec la SADC, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick en solo. Comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai Belka et Ali avec moi parce que je crois que la zoothérapie est de mise. Parce qu'aujourd'hui, je vais un petit peu avoir une montée de lait, mais je vous jure, ça ne sera pas trop pire. C'est juste que là, qu'est-ce qui se passe? Dans le moment précis que j'enregistre cet épisode, ça fait exactement 48 heures qu'on a appris que Trump sera de nouveau président des États-Unis. Puis-je mourir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Puis aussi, je reviens tout juste d'un voyage au Maroc où il est arrivé des choses, ma foi, complètement désolantes avec les hommes. Donc aujourd'hui, l'épisode s'intitule « I'm fucking tired of man ». Yes, I'm tired of man. Puis là, j'ai aussi reçu entre-temps, parce que dans le dernier épisode solo, bien, j'ai parlé du fait que j'avais été une maîtresse sans le savoir pendant 2 ans et j'ai reçu des messages, des témoignages. Je suis plus capable, OK? Je suis plus capable. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Fait qu'aujourd'hui, on va parler haut et fort de ce qui nous dérange parce que, mon Dieu, que j'en ai besoin. Ça va faire une grande dose de bien de juste me vider pour revenir à la maison avec la tête légère. Fait qu'on en parle dans un instant. Allez, les chiens, venez-vous-en. Allez! Il est avec Belka. Allez! Allô! Parce que oui, je l'ai dit, on va avoir besoin de zoothérapie. C'est une semaine qui est quand même assez difficile, je dois avouer. Bon, là, je l'ai dit dans l'intro, on a appris que Trump est maintenant réélu président des États-Unis. Je ne comprends pas. J'avais enfin espoir qu'on soit rendu ailleurs. Et là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a assez d'articles et de blogs qui en parlent et je ne suis pas experte en politique. Je suis juste une femme qui est bien à bout d'avoir l'impression qu'on se fait entourlouper par des gens qui sont, ma foi, supposés être en prison. Ça n'a comme pas rapport. Qu'on les mette en position de pouvoir. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, en arrivant à la maison après mon voyage, parce que, bon, j'étais au Maroc lorsque le verdict a été lancé, a été, en fait, annoncé. Puis là, j'avais envie d'en parler avec mon copain à la maison. Puis lui, il était juste comme... Kate, arrête d'en parler. C'est tellement anxiogène, ça sert à rien qu'on amène cette énergie-là dans notre couple et tout ça. Puis j'ai comme eu une montée de lait à son égard parce que j'ai fait « Non, mais tu comprends pas comment c'est important pour nous, comment ça veut dire beaucoup de choses pour les femmes. » On a eu une petite altercation, là, on ne se chicane pas, là, en fait, c'était juste une discussion un petit peu plus difficile, je vais le dire comme ça. Mais ça m'a fait réaliser à quel point que des décisions qui ne sont même pas dans notre pays peuvent avoir un impact sur notre santé mentale de façon drastique, automatique et surtout radicale. Je suis vraiment anxieuse de voir qu'est-ce qui va se passer pour nous, mais surtout pour le monde entier. Puis là, ça m'amène à vous inviter à écouter parce que, évidemment, moi, je suis le genre de personne, là, quand je tombe dans une vrille, j'y vais all the way. Puis là, j'ai écouté la même soirée que j'ai eu ce petit moment avec mon copain qui voulait absolument pas que je parle de féministe. Ça ne tentait pas ce soir-là. Il est comme, mon Dieu, t'en parles déjà assez, give me a break. Mais ce soir-là, j'ai écouté La peur au ventre. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est un documentaire qui a été réalisé par ma super belle amie Léa Clermont-Dion. C'est disponible gratuitement sur le site de Télé-Québec. Allez écouter ça. Ça dure 1 heure. Et ça fait réaliser à quel point que, tu sais, la peur au ventre, en fait, on parle du droit à l'avortement, bon, qui a été banni aux États-Unis dans plusieurs États. Puis là, elle a fait une réflexion par rapport à ce qui s'en vient au Québec. Puis mon Dieu,
c'est fou de voir à quel point on n'est aucunement garant de ce qui va se passer dans notre avenir en tant que femme. Et ça m'empêche vraiment pas de dire haut et fort à quel point que je suis tannée puis que j'ai envie de continuer à me battre pour ça. Mais en même temps, je me dis, je peux pas passer toute ma vie à être comme ça. C'est super anxiogène, il y a une amertume. Je sais pas pour vous, là, à la maison, comment vous le vivez, là, mais je suis comme, on peut pas... Je sais que toute notre vie, dans le fond, notre statut de femme va venir avec des enjeux. Puis je suis comme, est-ce que tout le reste de ma vie, je vais avoir à me questionner puis à réfléchir à ça? C'est vraiment lourd, vraiment. Fait que, ouais, je suis vraiment tannée des hommes. Je suis vraiment tannée des hommes. Je suis tannée des hommes aussi parce que, bon, tu sais, là, c'est sûr que de vous parler du fait que j'ai été une maîtresse pendant 2 ans, ça vient avec une part de responsabilité que je devrais prendre, soit bien, de vos messages que j'ai reçus. Il y a plusieurs témoignages également, mais j'ai reçu des messages de personnes qui le connaissent, qui étaient capables de faire comme « Ah, je sais de qui tu parles », parce qu'évidemment, je suis dans une relation qui n'était pas cachée, à mon sens. Pas de mon côté, en tout cas. Puis on a comme essayé de me faire sentir mal. Il y a une personne, en fait, qui a essayé de me faire sentir mal parce qu'elle était comme, tu sais, vous avez pris le choix de ne plus être ensemble. Il me semble que ça devrait en arrêter là. Pourquoi tu ressens le besoin d'en parler? Puis là, j'ai fait tu vas aller écouter Génération Sidechick, l'épisode en soi, parce que je l'explique très bien pourquoi j'ai eu besoin d'en parler. C'est, à mon sens, très positif, les apprentissages que en fait, que j'ai reçus face à cette expérience de vie-là. Mais aussi, c'est plus à savoir, je suis comme, OK, moi, il faut que je protège l'homme en question. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à me protéger, moi, cette femme, dans cette situation? Y a-t-il quelqu'un qui s'est dit, ah, ben ça va la faire souffrir, puis elle va être poignée avec ça? Non. De toute évidence, non. Il n'y a personne qui s'est soucié de ça. Puis j'ai trouvé ça tellement fâchant parce que c'était tout le temps en lien avec lui, sa réputation, à quoi qu'il va ressembler. Puis je suis comme... Puis moi, cette fille-là, elle m'a envoyé chier, cul par-dessus tête. Ce que je comprends dans les faits, là, je comprends les réactions émotives et tout ça, là, j'y en veux pas, zéro. Mais j'ai quand même été bombardée d'insultes gratuites, à mon sens, parce que c'était pas une décision pour moi d'être une maîtresse. Mais y a-tu quelqu'un qui s'est arrêté 2 secondes pour dire que, ouais, mais les femmes dans tout ça, tu sais, je suis vraiment la méchante personne? Moi, ma réputation. Moi, est-ce que c'est le fun d'avoir le titre de maîtresse? Je ne croirais pas, messieurs, je ne croirais pas. Donc, à toi qui croyais être bienveillant envers ton ami, ta connaissance ou la personne que tu as vue à la télé, je présume, merci, mais non merci de ton commentaire. Ça suffit. J'ai envie d'être qui je suis et je vais parler de ce qui me tente, peu importe la façon. Tant aussi longtemps que je respecte les gens, mais je pense que de parler des apprentissages face à une expérience de vie, on appelle ça la maturité, à mon sens. C'est comme, je suis capable de faire comme, hey, j'ai vécu ça, j'en ai retiré certains apprentissages, puis je vais amener ça dans mes expériences futures, et voilà. Je ne verrais pas pourquoi je serais censée m'en cacher. Mais là, il y a plein d'affaires. Vous allez voir, je vous vomis plein de trucs aujourd'hui, là, parce que je pense que j'en ai besoin, finalement. Je pense que j'en ai besoin. Il y a aussi, bon, la semaine passée, je vous explique un peu, mais pas trop en détail parce que je vais avoir le bonheur de recevoir mes 2 coéquipières avec qui j'ai fait cette aventure-là, ici même à Génération Sidechick, pour vous parler de l'expérience. Mais j'ai été invitée dans un voyage de presse au Maroc. Ça s'appelle le Trek Rose Trip. Moi, je suis très fan de randonnée, de plein air et tout ça, fait que ça tombait absolument dans mes cordes. Puis en plus, c'était juxtaposé avec un voyage au Maroc. Fait que moi, je tripais. Donc, l'aventure, en gros, c'est de faire du trekking pendant 3 jours avec des tracés que nous-mêmes, on a faits. Donc, c'est nous qui décidions le petit chemin avec les balises. Il fallait qu'on se repère dans le désert, seul, en équipe de 3. C'était fantastique. Je suis partie avec 2 filles que je connaissais pas, donc mes coéquipières, je les connaissais zéro avant de partir. Puis je vous cacherai pas que 10 jours après, à s'entendre, bien, on dormait dans les mêmes tentes, on a fait caca une à côté de l'autre, on a partagé beaucoup de choses intimes, beaucoup trop rapidement, mais on était vraiment très solidaires. Bref, on a eu énormément de partage, que ce soit en nous, dans notre noyau équipe, mais également avec toutes les autres femmes de l'organisation. C'est un événement qui se voulait féminin. C'est un défi pour les femmes, mais il y avait aussi plein de femmes de partout dans le monde, de plein d'âges. La plus jeune avait 19 ans, la femme la plus âgée qui a participé avait 67. Il y a des gens qui venaient de France, d'autres de Grèce, bref, c'était vraiment très chouette d'avoir comme tout ce bassin de femmes qui proviennent de milieux, de cultures différentes.
Et là, moi et les jeux, j'adore jouer des jeux pour apprendre à connaître les gens. À un moment donné, on était à la table avec, 3 autres femmes qu'on ne connaissait pas. Puis, pour apprendre à mieux se connaître, moi, j'ai décidé de lancer un jeu, soit on se raconte nos pires dates. Je trouvais que ça allait nous rapprocher. Puis il y avait même un gars aussi à notre table, le coach sportif qui était là. Il s'est assis à notre table puis il a écouté nos histoires avec... il était stupéfait, à ma foi. Mais j'ai remarqué que peu importe de où on vient, peu importe l'âge qu'on a, la culture, notre relation avec nous-mêmes ou peu importe, nous étions 8 femmes autour de la table qui avons toutes vécu des histoires de marde avec des hommes en date. Ça m'a fait capoter. J'étais comme, comment ça se fait que ça, c'est une donnée qui est universelle? Comment ça se fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de trous de cul, excusez mon expression, mais qu'il y a plus d'hommes qui se foutent complètement du respect, des limites, qui sont narcissiques. Bref, là, je vais vous donner des exemples de ce qu'on m'a raconté, mais comment ça se fait que ça, c'est universel? Tu sais, moi, j'ai envie de croire que c'est des exceptions, ces personnes-là, des hommes qui manipulent les femmes, qui vont en fait maîtriser l'art du verbe à un point tel que de venir faire en sorte qu'on est tout le temps en train de se questionner par rapport à nous-mêmes, qu'on doute de nous, ça vient affecter notre estime. Bref, je suis comme un peu là, flabbergastée, comme ma soeur elle dirait, parce que c'est pas mon expression pantoute, mais j'ai envie de l'utiliser en ce moment, de voir à quel point que on se fait vraiment traiter comme la merde. Puis je suis comme, mais pourquoi? Il me semble qu'on est tellement bienveillante juste par notre instinct maternel qui nous habite, juste par notre bonté de vouloir bien faire les choses. Puis encore une fois, il va toujours y avoir des exceptions à la règle. Là. Mon but, c'est pas de dire les hommes, c'est vraiment tous des trous de cul. Mais chose certaine, c'est que dans l'intimité, à cet exemple-là précis, il y a quelque chose qui était quand même assez évident. T'sais. Puis, par exemple, il y a une femme qui a été en date 3-4 fois avec la même personne. Le gars, il a travaillé très fort. Là. Il est allé chercher un gâteau de fête quand c'était son anniversaire, je pense à leur 2e date. Il était super attentionné, super dévoué, extrêmement présent et disponible. Ça faisait quelques semaines de tout ça, qu'ils se voyaient, qu'ils se parlaient, tout ça. Puis c'était vraiment attendrissant à un point tel qu'elle dit pas que j'étais attachée amoureusement à lui, mais je commençais à être excitée de voir qu'est-ce que l'avenir pourrait nous réserver, t'sais. Puis rendu à la 4e date, après le souper, ça faisait 2h30 qu'ils étaient là, ils ont pris une bouteille de vin et tout ça. Là, c'est là qu'il a annoncé, puis là, je vous épargne la discussion, mais il a annoncé que dans le fond, tout ce qu'il voulait, c'est un trip à 3 avec sa blonde. À quel point que t'es de la merde. À quel point que tu pouvais pas lui demander d'emblée si ça lui tentait de, avoir une relation sexuelle avec toi, mais surtout avec ta copine. Tu sais, je comprends que, on est rendu en 2024 puis qu'on est plus fluide dans notre sexualité et tout ça, mais ça veut pas nécessairement dire que ça tente à tout le monde. Puis, what about le respect de elle et de son temps, puis ses envies, ses préoccupations? Tu sais, elle est en train de littéralement s'attacher à toi. Tu sais, étais-tu vraiment obligé d'agir comme si tu avais je sais pas, une envie de développer quelque chose amoureux avec elle? Tu sais, ça n'a pas rapport, ça n'a pas de bon sens. Puis j'étais comme, mais quelle personne ingrate de faire ça, tu sais? Puis là, vous allez me dire, Cathy, c'est pas si pire, mais attendez, il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres histoires. Il y a une dame, puis là, on parle de ça, puis ça doit dater de 30 ans, son histoire, à peu près. Puis cette dame-là, elle s'est rendue dans une date avec le gars pour que, je vous épargne les détails de tout le dévouement, mais cette personne-là, ça y tentait d'avoir une relation sexuelle, tu sais, à ce moment-là, de façon plus rapide. Je pense qu'elle voyait davantage comme un partenaire de plaisir avant de le voir comme un partenaire amoureux. Mais ceci étant dit, il fallait quand même apprendre à se connaître un minimum. Ça prenait une certaine forme de consentement. Puis une fois rendu au moment de passer à l'acte, bien là, l'homme s'est avéré complètement différent, soit qu'il a dit qu'il était homosexuel, puis que son seul objectif, c'était d'avoir une pénétration anale de sa part, parce que oui, il avait apporté ses jouets avec lui. Il avait apporté ses jouets. Puis il voulait qu'elle le masturbe analement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, je l'ai dit. Puis dans le fond, c'est parce qu'il avait de la misère à avoir des partenaires sexuels dans sa ligue, je présume. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça?
C'est comme, comment tu peux être en date avec une femme pour finalement n'avoir aucune envie ou désir sexuel envers elle. T'sais, dans le fond, il avait dit, je pense que pour être capable d'avoir une érection, il fallait absolument qu'il se fasse rentrer de quoi dans les fesses parce qu'il était gay, tu sais. Mais pourquoi? Mais pourquoi pourquoi les gens, ils communiquent pas? C'est donc bien pas bienveillant. La fille est rendue toute nue et est prête à s'offrir à toi. Puis c'est à ce moment-là que tu dis, ah, quel bon moment d'ouvrir la discussion sur le fait que je suis homosexuelle. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben, je peux pas m'empêcher de vous raconter ma pire expérience de date. En fait, ça s'avère qu'il y en a eu 2, vous allez comprendre. Puis c'est drôle parce que j'avais comme volontairement mis ça dans un petit tiroir. Puis j'avais dit, oublie cette histoire de merde. Puis je suis désolée, papa, maman, si vous écoutez cet épisode, c'est quand même graphique, là. Fait que je suis désolée d'avance, mais j'ai été en date, j'étais jeune, là. J'avais, mon Dieu, début vingtaine, même pas. Mon Dieu, même pas. Je pense que j'avais 18 ans. Puis il y avait une place où est-ce qu'on sortait tout le temps, mes amis et moi, à chaque jeudi. C'était The Place to Be, pour ne pas dire le Fuzzy Laval. Oui, je l'ai dit, voilà. C'était le Fuzzy de Laval. C'était les jeudis, on se donnait un rendez-vous là. Puis, ça faisait quelques fois que je le voyais et tout ça, ce garçon-là, il me plaisait. Puis bref, on est allé en première date, il m'a invité finalement. Probablement... je sais pas, via mon Padjet, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là, je me rappelle pas. Je suis comme non, Facebook n'existait pas. Bref, il m'a invité en date. Puis là, j'étais allée chez lui, puis c'était super galant. Il m'avait concocté une soupe tonkinoise, quelque chose que j'avais jamais encore mangé de ma vie. C'était donc bien le fun, c'était super doux. Il me jouait dans les cheveux, il me bécotait. Et puis ça s'est arrêté là. On n'a pas eu de relation sexuelle, mais c'était très tendre, très, très, très doux, tu sais. Fait que je me sentais bien avec lui. Après ça, parti à la maison. On continue à échanger pendant quelques jours, voire peut-être une semaine ou 2. Il me réinvite en date. Et là, j'arrive à la maison. Je me sens horny, I guess. Puis ce soir-là, j'ai décidé que peut-être qu'on pourrait ouvrir un petit peu les horizons sur notre sexualité, puis commencer à explorer ensemble notre sexualité. Je pense pas que j'avais l'intention de coucher avec, mais rendu là, c'est pas grave. Préliminaire ou pas, ça reste la sexualité. Donc là, on est encore à la maison, dans la même demeure. Et là, il ouvre la porte de sa chambre. Et je vois, dans sa chambre, le seul meuble, si je peux appeler ça un meuble, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie des meubles, mais la seule affaire qu'il y avait dans sa chambre, vide, était un matelas en plein milieu, avec une couverture zébrée. J'avais besoin de le dire, c'est tellement inquiétant, ça n'a pas de bon sens. Et il y avait des black lights au plafond. Fait que, tu sais, ça avait vraiment l'air d'être une pièce de... film porno, littéralement. Puis j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'attendais à du dry sex, quasiment, là, du frotti-fotta, puis sans plus. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est donc bien inconfortable. Mais en même temps, je me dis, tu sais, 22, 23 ans, peut-être que c'est son thrill, peut-être que ça fait pas longtemps qu'il déménage là, peut-être que ses parents, ils ont la garde partagée, puis là, c'est comme sa nouvelle chambre, puis il n'a pas eu le temps de se meubler. I don't know. Fait que là, je suis venue par m'asseoir sur le lit en question. Et là, il m'embrasse, mais avec une vérocité tellement intense. Il me mord dans le cou, mais genre, j'avais mal. Il me mord. Et là, il me regarde avec des yeux quasiment noirs. C'est pour vrai, c'était épeurant. Puis là, il me dit que c'était un vampire. Fait que là, il voulait qu'on joue à des jeux, me mordre, il voulait goûter mon sang. C'était vraiment atroce, honnêtement. C'était la pire expérience de ma vie. Fait que j'ai fait comme, hey, pour vrai, pas à l'aise. C'était embarqué là-dedans. Fait que là, on était vraiment du tout au tout, tu sais. La douceur avec la petite soupe tankinoise, puis l'autre qui se prend pour un vampire, la folie furieuse. Bref, j'ai texté ma soeur, puis je suis comme, vous textez ou appelez. Bref, j'ai demandé à ma soeur de venir me chercher, puis c'est comme ça, pas de bon sens, il faut que je m'en aille d'ici, tu sais. Il va me découper en lambeaux. Cet homme, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ça reste de même. La semaine d'après, bon, jeudi Fuzzy, on s'en va au Fuzzy de Laval. Et là, je le vois. J'arrive face à face avec lui, puis on ne s'était jamais reparlé parce que, mon Dieu, cette expérience m'avait rendu tellement mal à l'aise. Et là, sa face change. Malaise. Et au même moment, je vois sa copie conforme, habillée pareil, avancée, à côté de lui. Tabarnak, il y avait un jumeau identique. Les jumeaux m'ont passé à tour de rôle. C'est dégueulasse. Puis là, je sais que vous allez dire, oui, mais ils sont jeunes, puis tout, ils ont besoin d'expérience. Hey, non, ça n'a pas rapport. Est-ce que ça peut rentrer dans la catégorie du viol, mettons, si j'avais couché avec lui, parce que ça reste que moi, j'avais consenti à avoir de l'intimité avec lui, pas avec lui. C'est fucké.
Puis là, on se partageait toutes nos histoires autour de la table. Puis, tu sais, c'est sûr que sur le coup, ça nous fait rire, mais après ça, arrive à ce qui arrive en ce moment dans l'actualité, avec Trump, avec le droit qu'on a face à notre corps, avec les choix qu'on peut faire ou bientôt on pourra peut-être plus faire. Tout ça fait en sorte, je suis comme à quel point que les femmes, les hommes, ils nous méprisent, mais à un autre niveau, ça me fait capoter. J'ai jamais entendu une femme, puis après ça, vous allez me dire oui, peut-être, puis venez m'écrire si jamais vous avez déjà fait ça. Mais j'ai jamais entendu une femme faire ce genre de truc-là à un gars. Jamais j'ai entendu une femme lesbienne faire à croire à un gars qui était hétéro pour finalement se dire hey, on peut s'arrêter au cunnilingus parce que je ne trippe pas pénis, tu sais. J'ai jamais entendu ça. Je ne comprends pas pourquoi les hommes se permettent des comportements comme ça à notre égard et je ne comprends surtout pas pourquoi mon chum n'a pas voulu parler de Trump quand j'en avais eu envie. Mais non, c'est une joke. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Puis en même temps, bien, pour ne pas ajouter à toute cette expérience masculiniste de marde, il y avait une amie avec nous, celle qui est notre nounou pendant l'expérience la semaine dernière au Maroc, qui est fortement célibataire. D'ailleurs, je vais vous mettre son profil. Non, c'est vrai. Je vais mettre sa photo ici si jamais ça vous tente d'aller en date. Elle se cherche un mari. Mais une femme incroyable, bref. Puis elle a eu un flirt avec un des membres de l'organisation toute la semaine. Puis cet homme-là, je dois avouer qu'à un moment donné, elle nous a présenté à lui, puis il était flirty, là, avec pas mal toutes les femmes. Tu sais, c'est un gars qui aime les femmes, il aime flirter, je pense qu'il aime avoir l'attention sur lui. Puis ils ont eu des petits flirts comme ça toute la semaine. Puis à la dernière soirée, il y avait une fête, un party de fermeture. Puis là, il est allé le voir. Parce qu'elle dit, là, c'est mon moment. Il faut que je dise que je le trouve de mon goût. Sinon, je ne le verrai peut-être pas avant l'année prochaine, au prochain Trek Trip Rose. Cette affaire-là. Fait qu'elle dit, je vais aller partager mon admiration envers sa beauté. Puis là, elle est allée le voir. Puis elle dit, tu sais, je te trouve vraiment de mon goût. Tu sais, je te trouve vraiment beau. Puis il était comme, je te trouve vraiment belle aussi. Tu es pas mal la plus belle ici, tu sais. Fait qu'il commence à jaser tout ça. Puis très rapidement, il demande, il dit, fait que toi, est-ce que tu es en couple? Fait que là, il était comme, ben, comment est-ce que je suis en couple? Je suis en train de flirter avec toi. Je serais pas en train de flirter avec toi si je suis en couple. Fait qu'il dit, ben, c'est parce que moi, je suis en couple. Mais, tu sais, ça m'empêche pas de... Tu sais, en même temps, c'est parce que c'est toi qui est spécial. C'est juste parce que c'est toi là, que je me permets de faire ça comme... Bullshit. Bullshit. C'est impossible. Impossible. Puis là, tout ça arrive. Puis c'est sûr qu'elle va me dire, ouais, mais Cathy, avec ce que tu as vécu, c'est normal que tu aies peut-être un peu la mèche courte. Mais là, on parle d'un homme qui est cultivé, qui est dans la même génération que nous, qui est éveillé, qui a conscience de tout ça. C'est avec ses collègues aussi qu'il fait ça. Là, il cruisait, puis ses collègues sont à côté. Fait qu'inévitablement, peut-être que ses collègues vont ou connaissent déjà sa copine. Bref, comment ça se fait que ça se peut? Comment ça se fait que pendant une semaine complète, un gars peut flirter avec une fille, se permettre ça, puis de prendre pour acquis que c'est correct de le faire, peu importe si vous êtes en couple ou non? Je suis comme, oh mon Dieu, je suis peut-être vieux jeu, là, mais ça me fait capoter. Ça me fait capoter de voir comment on dirait que c'est compliqué et une denrée rare de se faire respecter dans ses valeurs puis ses principes, mais surtout ses limites. Puis, tu sais, là, je vous rassure, mon amie a fait comme non, 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 ceci ne m'intéresse pas. Elle est partie de son côté puis elle était vraiment insultée. Puis elle a dit c'est très, très plate, mais je vais m'en aller parce que là, je suis le bord de t'embrasser. Tu sais. Ce que j'ai trouvé très hot comme closure sentence parce qu'elle est partie après. Tu sais, fait qu'elle a juste comme agacé un peu puis elle est partie puis j'ai trouvé ça A1. Mais tu sais, je trouve ça, tout est comme plus compliqué, on dirait, quand arrive le moment de je sais pas, de juste se faire respecter, de juste user de transparence. Tu sais, comme, c'est-tu vraiment rendu si rare que ça que les gars soient bons? Tu sais, est-ce que je dois acheter un Loto 649 parce que je trouve que mon partenaire, il est merveilleux? Puis là, je vous dis ça, puis je suis comme, il est vraiment mieux de pas fucker le chien. Parce que je suis vraiment en train de mettre sur un piédestal, mais pour vrai, ça me fait capoter. Que ce soit ça, que ce soit pour le dating, que ce soit... Tu sais, dans toutes ces espèces de games là, qu'on a au début du dating, puis de dire « Ah, je veux pas le texter trop longtemps ou trop souvent parce que là, il va peut-être trouver que je suis trop insistante, whatever. » À quel moment un gars se pose ces questions-là? À quel moment un gars va dire je vais attendre avant d'y répondre parce que d'un coup que... Non, le gars, il va faire ce qu'il a envie de faire selon ce que ses couilles disent de faire, puis that's it, that's all. Puis si la fille, elle, ça l'intéresse pas, bien, il va passer à un autre appel. Mais nous, les femmes, on est toujours en train d'essayer de bien faire les choses, de pas trop déranger, de prendre pas trop de place.
Ça me fait capoter. Fait que là, j'avais comme envie de le partager avec vous parce qu'à la lueur de toutes ces informations distinctes et à la fois complexes, est-ce qu'on pourrait s'entendre pour dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que notre avenir nous réserve, ce que Mr. Trump, face de Doritos, nous réserve, ou tout ce qui peut se passer au Québec par rapport à nos lois, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, être solidaire, puis à prendre le temps de se soutenir en tant que femme, puis de faire en sorte que les hommes arrêtent ce genre de mépris à notre égard, s'il vous plaît? On peut-tu juste leur faire comprendre qu'on mérite le respect autant qu'eux le méritent? On peut-tu leur faire comprendre que notre corps leur appartient pas puis qu'ils peuvent pas décider une fois que je suis tout nu, les seins à l'air, en G-string dans son lit, de me dire « Ah, j'aimerais peut-être mieux que tu me pénètres parce que je suis homosexuelle. » What the fuck? Puis là, je suis bien contente d'avoir un exemple homosexuel parce que souvent, on dirait que les gens les mettent dans une autre catégorie, comme si le fait de sucer des pénis, ils deviennent des femmes. Là. Je sais, là, c'est super grave ce que je suis en train de dire et c'est pas ce que je pense. Mais c'est quand même des commentaires que j'ai déjà entendu dire que les gars qui sont attirés par des gars doivent forcément avoir un peu plus de féminité en eux. Ça n'a pas rapport. Rien à voir. Puis là, on le voit dans ce genre de comportement-là. Ça n'a rien à voir avec le genre ou l'attirance sexuelle qu'on a pour quelqu'un ou notre identité de genre. C'est juste des comportements qui n'a pas lieu d'être, mais j'ai quand même jamais, à ce jour, entendu des femmes se comporter ainsi envers les hommes. Aucun maudit bon sens. Fait que là, si jamais, girlfriend, t'es célibataire, puis tu fais partie, évidemment, de ces nombreuses personnes qui tentent de trouver l'amour sur les applications de rencontres. Peux-tu, s'il te plaît, me faire le plaisir d'honorer la femme que tu es puis les femmes que nous sommes et juste rester fidèle à toi-même? Essaie pas de jouer des games. Essaie vraiment juste de divulguer qui tu es, ce que tu aspires à voir. Dis haut et fort ce que tu veux puis ce que tu veux pas dès le début. Au pire, tu vas déplaire, mais s'il te plaît, fais honneur à qui tu es et rentre pas dans leur game parce qu'honnêtement, ça vaut vraiment pas le détour. Tu mérites tellement mieux que ça. J'en ai reçu là, des commentaires dans les dernières semaines par rapport à, oui, des femmes qui ont été également maîtresses, des gars qui ont été trompés, mais beaucoup, beaucoup de femmes qui sont découragées du dating life en ce moment parce qu'ils ne savent plus où se retrouver là-dedans. Justement, là, je partage avec vous des histoires. On a accès à tellement plus d'histoires. Probablement que c'était pareil dans le temps, c'est juste que les gens n'en parlaient pas ou en parlaient moins. On n'avait pas autant accès à des médias et des plateformes différentes. Mais, je ne veux pas que les gens se découragent, mais je pense que la meilleure façon de rectifier le tir puis de faire en sorte que ça s'améliore avec le temps, c'est qu'on puisse embrace la femme que nous sommes puis de rester vraiment authentique à qui on est. D'arrêter d'essayer de se mouler pour plaire aux hommes parce que dans tous les cas, eux le feraient jamais à sens inverse. Puis je pense qu'on peut s'inspirer d'eux à ce niveau-là, franchement. Sur ce, je vous revois la semaine prochaine pour un autre épisode de Génération Sidechick. Je vous le jure, je ne suis pas tant frustrée, mais je crois beaucoup en nous autres puis c'est le temps de le crier haut et fort. Je vous aime. Ciao!